Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Les hommes rendront compte. Les hommes rendront compte. De toute parole vaine. De toute parole vaine. Qu'ils auront proférée. Qui seront proférées. Car. Par tes paroles. Par tes paroles. Tu seras justifié. Tu seras justifié. Par tes paroles. Par tes paroles. Tu seras condamné. Tu seras condamné. C'est fort ça. Le thème. Sois un homme de parole. Amen. Sois un homme de parole. Amen. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné. Quelle parole tu dis au dehors? Qu'est-ce que tu dis au dehors? C'est par là que Dieu va te condamner. Qu'est-ce que tu dis au dehors? C'est par là que Dieu va te justifier. C'est par là, c'est par ta parole. C'est par ta parole. Jean 14, 15 a dit quoi? Ça va? Jean 14, 15 à 18 ans. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Je prie le Père. Et il vous donnera, un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois être un homme de parole. Ça va? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne connaît pas la vérité. Le monde, c'est l'injustice. Quand tu as la parole de Dieu, tu vis dans la vérité. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu marches dans la vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui permet que nous disions la vérité. C'est pas notre chair qui permet que nous disions. C'est le Saint-Esprit qui permet qu'on dise la vérité. Amen. Le monde ne connaît pas. Il dit quoi, ça va? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Quand un homme animal, un homme spirituel ne peut pas marcher ensemble. L'homme animal, quand tu dis la vérité par l'esprit de Dieu, l'homme animal est fâché. Amen. Il ne peut pas, il est fâché. L'animal est fâché. Il dit le monde ne peut pas le recevoir. Le monde c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Et vous êtes le monde. On n'est pas du monde. Alléluia. Les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit ne sont pas du monde. Amen. Ils ne sont pas du monde. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es dans le monde. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Au moment qu'on te dit la vérité, ça te pique, ça t'énerve. Tu ne peux pas marcher parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. On s'en va. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit Il point. ne le connaît point. Il ne le connaît point. Mais vous, Il dit quoi? Mais vous, vous le connaissez. vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. C'est quel esprit? C'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit à toi. Tu marches dans la vérité. Tu communiques dans la vérité. Amen. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, il s'en va. Mais ne nous laisse pas orphelins. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Ouais. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, Vous me verrez. vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Il vit. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est tout. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il a peur de dire la vérité. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il fait des trucs louches. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, et ton prochain l'Esprit de Dieu, vous communiquez, c'est le même esprit. Alléluia. Si tu dis la vérité, ça va te faire mal. Parce qu'il veut te redresser. Amen. Parce que d'abord. Mais si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu prends toi encore l'air. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Vérité. Tu n'as pas. C'est pour ça que c'est un homme animal. Un homme spirituel ne peut pas se comprendre. L'homme extraordinaire et l'homme ordinaire ne peut pas se comprendre. Amen. Parce que nous parlons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu me parles de la chair. Est-ce qu'on Amen. peut se comprendre? Amen. On ne peut pas se comprendre. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Il s'abandonne totalement de la main de Dieu.
Et c'est Dieu qui le contrôle. C'est Dieu qui le façonne. Si Dieu dit va à gauche, ça va à gauche. Amen. Si Dieu révèle son défaut à quelqu'un, que la personne te dit, l'homme qui a le Saint-Esprit, il regarde et puis se couche par terre chez Milly. Il dit, ouais, Dieu veut faire quelque chose de moi. C'est pour ça que Dieu veut que je me range. Alléluia. C'est ça la révélation de la vie. Mais si tu es fâché, ça veut dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu. Mais tu ne comprends pas encore? Amen. Hein? Amen. Dieu avait rejecté Saül. Bon, ça va. Prends une chose d'abord. Prends, je veux les autres. Prends 1 Samuel 25. Verset 2 à 3. Il faut comprendre quelque chose. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. C'est bon. C'est Nabal. Nabal n'avait pas le Saint-Esprit. Il comptait sur sa richesse. Or, David avait versé les troupeaux de Nabal. Donc, David a eu faim. Il a envoyé ses compagnons pour aller voir Nabal. Pour que Nabal lui donne la nourriture. Prends 9 à 15. Il faut comprendre quelque chose. 9, 15, dis quoi? Lorsque les gens de David furent arrivés, Ouais. ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Au nom de David. Puis, il se tut. Nabal répondit Nabal répondit au gars, de David. au serviteur. Ouais, dis quoi? Qui est David? Qui est David? Et puis, il peut me donner un conseil. Et qui est fils d'Ésaïe? Qui est fils d'Ésaïe? Qui est Abé? Et puis Abé peut me donner un conseil. Qui est Abé? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent qui s'échappent de la maître. frère de leur maître. C'est ce que Nabal a dit. C'est ce que Nabal a dit. Ah, il a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Vous avez vu? De ça à 17 à 19. Sache maintenant et vois ce que tu as fait, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Donc David était fâché. Il a pris une résolution pour aller tuer Nabal. À ses compagnons. Je vais te faire comprendre quelque chose. On va aller, je vais te faire comprendre quelque chose. Ouais. 19, ouais, on dit. Et il est si méchant Il est si méchant. qu'on n'ose lui parler. Comme on dit. Et sérieux, il est méchant, il ne veut pas écouter le conseil de quelqu'un. Tu ne comprends pas? Il ne veut pas écouter le conseil de quelqu'un. Il lui connaît tout, Nabal. À cause de son argent. Vous voyez où on va? Il faut faire une révélation, vous allez comprendre. Ah! On finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Un petit peut t'apprendre quelque chose. Un petit peut te montrer ton erreur et tu te corriges pour que tu rentres dans la gloire. Nabal a dit non! Moi je suis riche. Je connais tout. Qu'est-ce qui a passé? Quand David était fâché, Dieu peut te prendre, toi, l'homme, et puis mettre une femme à côté de toi. La femme peut être plus sage que toi. Ou bien c'est faux? Dieu peut prendre la femme pour mettre auprès de toi, pour que ça soit un point fort pour toi, pour que la femme puisse te donner un conseil, soit plus sage que toi. Ou Dieu peut mettre l'homme auprès de la femme pour donner la sagesse à la femme. Vice versa. Donc, Nabal, lui, s'appuyait sur son argent. Il méprisait Abigail, parce qu'Abigail n'avait rien. Oh, c'était une femme de sagesse qui était pour le vrai. C'était une femme de sagesse. C'était une femme de sagesse. C'était une femme de sagesse. On s'en va. Abigail prit aussitôt Abigail a compris. 200 pains. Attends. Quand tu descends en 9 à 15, dis quoi? 14, dis quoi? 14. Je remonte. Je remonte à 14. Ouais. Un des serviteurs de Nabal Un des serviteurs de Nabal vient. dit à Abigail, Il vient dire à Abigail. femme de Nabal, Femme de Nabal. voici David a envoyé deux hommes. des messagers, Des messagers. saluer notre maître. Vous savez notre maître? Il les a redoués, Ouais, il a redoués. renvoyé. Et pourtant, Pourtant, ces gens ont été très bons ils étaient très mauvais à la chose pour nous. pour nous. On t'a aidé. Et ils n'ont fait aucun outrage. Aucun outrage. Et rien
ne nous Non. a été Ouais. enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Lorsque tu étais dans les besoins, lorsque tu étais dans la souffrance, c'est même toi qui t'as aidé. Lui, il s'appuyait sur son argent. On dit Abigail a pris quoi? 17 ans. Abigail prit aussitôt. Qu'elle a compris? Elle ne va pas lever son mari. Hé, toi tu dis non, on ne fait pas ça. Elle a compris. Aussitôt elle voulait couvrir son mari. Elle a pris les sacs de riz, tout, et puis elle a raconté David. Acclame la femme sage! Acclame la femme sage! Dieu ne donne pas deux qualités. Il donne un qui est plus bas, un qui est en haut. Pourquoi Dieu fait? Et l'exemple, c'est qu'il ne peut pas écouter la femme. Amen. Que la femme parte, non! Je suis le chef de famille. Et puis quoi? Tu es chef de famille, quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? C'est pas ça le problème, hein? C'est pas chef de famille qui est au sein là-bas, hein? On dit la femme, c'est une aide! Qu'est-ce qu'on appelle aide? Qu'est-ce qu'on appelle aide? Non! C'est moi qui porte la culotte. C'est qu'il a dit que c'est pour moi qui reste. Mais c'est pour t'avoir la mort! C'est pour t'avoir la mort! Pour t'avoir la perdition! Pour Nabal avoir la mort. On peut terminer toute sa maison pour le tuer, pour le renvoyer, pour qu'il aille au village humiliation. Sa femme a dit non. Ça va pas se passer comme ça. Je vais chercher la face de Dieu pour toi. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Dieu met d'avoir une femme tordue. La sagesse est remplie à elle. C'est la sagesse parce qu'elle a l'esprit de Dieu. Elle a l'esprit de Dieu. Amen. Prends une femme qui a l'esprit de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu ne doit pas se marier n'importe quelle femme. Le directeur ne peut se marier n'importe quelle femme. Le ministre, n'importe quelle femme. Mais un serviteur de Dieu, il va se marier une femme qui a l'esprit de Dieu et qui est une femme qui a une vie de prière. Ouais. Est-ce que je vais pas comprendre ce matin? Ouais, ça va? Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 pains. 2 ou de vin, Ouais. 5 cycles, 5 pièces de bétail, Tu es arrivé où? apprêté 5 mesures Tu es arrivé où? 18 dans 18. De grains rôtis, Prends 100 23. masses. Prends 23. 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, Lorsqu'elle a aperçu David, elle descendit rapidement. et regardez, elle est descendue rapidement. Tomba sur sa face. Elle est tombée sur sa face. Devant de David. Elle est devant David, elle dit. Elle se prosterna. Elle s'est passée sur David. Elle dit quoi? Puis, Puis, se jetant à ses pieds, elle s'est jetée à ses pieds. elle dit, Elle dit, à moi la faute. à moi la faute. Mon Ce Seigneur. n'est pas mon mari. C'est à moi la faute. C'est à moi le mari. C'est à moi la faute. Mais c'est pas mon mari. Elle a couvert son mari. Elle a couvert son mari. Il y a des femmes qui vous couvrent ici, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. C'est pas la culotte, regardez. C'est Abigail, elle a la culotte, elle laisse David mourir. Elle laisse David mourir. Elle laisse Nabal mourir. Elle laisse Nabal mourir. Mais c'est pas la culotte. Elle s'est humiliée parce qu'elle l'aimait Nabal. Elle Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté. Nabal avait l'argent. Mais elle n'a pas l'argent. Mais elle a couvert le secret de son mari. Pour ne pas que le secret soit dehors. Si son mari n'a rien, il faut que le secret soit dehors. Elle a fermé ça à sa main. Elle dit à moi la faute. N'accuse pas mon mari. Pourquoi? C'est l'amour qui vient du Seigneur. C'est l'amour qui vient du Seigneur. Les jeunes ne me connaissent ça. Les jeunes ne me connaissent ça. Mais il faut payer pas pour lui. Tu vas le brosser. Il va reconnaître que tu as fait ça pour lui. Vérité. Je te parle de la parole de Dieu. Je ne te parle pas de la chair. Abigail est une femme sage. 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 Acclame la femme.
s'asseyant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. À moi la Seigneur, faute. Mon Seigneur. Permets à ta servante Permets à ta de servante. parler à tes oreilles. À tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Écoute, elle suppliait pour ne pas que son mari va à la perdition. Quand une femme se met à genoux pour prier pour toi, qu'est-ce qu'elle dit à Dieu pour toi dans ta vie? Dans le secret, qu'est-ce qu'elle dit à Dieu pour toi? David, c'est le serviteur de Dieu. Mais il dit, écoute, je vais intercéder pour mon mari dans tes oreilles. Je vais intercéder. Ça va? Que mon Seigneur ne prenne pas garde Que mon Seigneur ne prenne pas à ce garde méchant homme, à ce méchant homme, à Nabal, à Nabal. car il est comme son nom. Quand il est comme son nom, laisse-le. Il ne faut pas commettre le péché. Nabal est son nom. Nabal est son nom, laisse-le, t'en supplie, il ne faut pas du mal. Il y a chez lui de la folie. Il a chez lui la folie. Et moi, ta servante, Moi, ta je servante n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. a envoyé. Tu as vu? Elle n'a pas vu. Tu t'arrêtes à 25, hein? 25. 25. Elle a laissé le gars. 36, dis quoi? 136. 26. Abigail arriva auprès de Nabal. Elle est rentrée à la maison. Et voici, Voici son mari. il faisait dans sa maison un festin, Il est en train de boire. comme un Il festin danse. de roi. Il est en train de danser. Il boit. Il est en train de danser. Il boit. Il est en train de danser. Il avait le cœur joyeux. Il était encore joyeux. Il y a des gens ici, quand les pères ne comprennent pas, quand les femmes les parlent, ils sont dans la colère à la maison, ils sont en train de danser. Ils manifestent la colère. C'est ce qu'il faisait. Il était en train de danser. Il était dansé à son argent. Il dit, oh, qui est David? Dieu te fait comprendre. On ne se lève pas contre un roi de Dieu. Il ne faut pas te lever contre un serviteur de Dieu. Mais si sa mère t'a dit, c'est lui un Dieu. C'est lui un Dieu. Ça va. Il était complètement dans l'ivresse. Il était taille. Il était saoulé. Elle ne lui dit aucune Attends. chose. Il était saoulé. Il y a des hommes ici, quand les pères sont fâchés, ils ne veulent pas écouter les femmes. Ils sont fâchés. Ça après, il regrette. C'est Nabal. Après, il regrette la faute qu'il a commise. Si je savais, c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu t'a mis cette femme-là pour que tu puisses l'écouter. Pour que tu puisses l'écouter. Mais tu ne voulais pas. Toi, tu t'appuies sur ta sagesse, tu t'appuies sur ta connaissance, tu prends plus. Oh, ça t'en va à la perdition. Ça t'en va à la perdition. Et allons-y. Il était complètement dans l'ivresse. Ouais. Elle ne lui dit aucune chose. Si ton mari ne veut pas comprendre, toi, laisse-le en paix. Elle n'a rien dit à Nabal. Elle n'a rien dit. Sa colère, elle n'a rien dit. Elle allait dormir Petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. jusqu'au matin. C'est matin là. Elle va l'interroger. Ah, ça va? Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, Sa colère est partie. sa femme lui Ses raconta- bêtises sont parties. Tout ce qu'il fait là, je suis le chef de la famille, est parti. Sa femme lui raconta Sa femme lui raconta ce maintenant qui s'était passé. ce qui s'est passé là. Ce que tu as fait hier là. Et puis tu mens là, voilà ça. Le cœur de Nabal reçut un coup. Il a pris un coup. Ah! Mais pourquoi il a fait ça? C'est trop Il tard. devint comme une pierre. C'est trop tard. Allons-y. Environ 10 jours après, 10 jours après, il la frappa. le Dieu l'a frappé. Oh, c'est la parole serviteur de Dieu. Dieu l'a frappé la mort. Nabal est mort? Est-ce que Nabal est mort? Quand vous êtes têteux ou pas, vous n'écoutez pas. Tout est biblique. Quelle est mort? David a pris sa femme. Dieu lui a dit, prends ta femme. J'ai dit la vérité. David a pris sa femme. Dieu n'a pas dit non. Je prends, Seigneur, elle est sage pour me donner un conseil. C'est tout. C'est pas un péché. C'est pas un péché. David apprit que Nabal était mort. David a appris que Nabal était mort. Et il dit, Et il dit, béni soit l'Éternel. Seigneur te dit merci parce qu'il ne l'a pas tué. C'est ce qu'il a semé là, ce qu'il a tué. C'est sa colère qu'il a tué. C'est sa bêtise là qu'il a tué. Donc, en ça va, Qui a défendu ma cause. Dieu a défendu sa cause. On ne n'est pas contre moi de Dieu. Que m'a fait Nabal. Voilà ce que Nabal m'a fait. Et qui a empêché son serviteur de faire le mal. Tu as vu?
L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Sur sa tête. Dieu envoya proposer. Dieu envoya. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. de devenir sa femme. Voilà ça. Il a marié David. Alléluia. Tout à l'heure, on dit pas, tu n'écoutes pas, tu mets le truc à faire. C'est une femme de sagesse. Mais si ça j'ai entendu, elle est seule pour donner le conseil. David arrivait chez Abigail à Carmel. À Carmel, ouais. Et lui parlait ainsi. Et lui parlait ici. David nous envoyait David nous a envoyé vers toi. vers toi. Et s'il était prendre pour sa femme, Et ici, le frère, ouais, elle dit quoi? elle se leva, Elle se leva. se prosterna le visage contre Elle terre. dit, je ne suis pas digne. Pour que Voici ta ce grand homme de lui me marie. esclave. Quand elle a fait est-ce qu'il n'a pas marié? Lui? Une esclave pour laver Tes pieds. tes pieds, Ouais. serviteur de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne Ouais. et accompagnée de 5 jeunes filles. Ouais. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. On dit quoi? Elle devient Sa femme. C'est un péché? Non. C'est ça. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Veut. C'était la femme de David. Dieu l'a donné à Nabal pour qu'il soit conseiller du pas. Dieu a donné ça, il a repris. Alléluia. C'est tout. Il n'a pas marié. Vérité. Il a marié. Ils ont fait mariage. Mais Dieu a dit, David, il faut prendre. Amen. Avant de la sagesse. Si c'est vous, papa a combien de péchés? Il a vu ma femme. Voilà ça, c'est Bible. C'est la Bible qui dit, c'est pas papa. Donc quand Dieu te donne une femme auprès de toi, toi tu ne le connais pas tout. Elle te donne un conseil. Il faut accepter ce conseil. Et il faut analyser. La fin c'est la mort. Et arrivé au village, c'est la femme qui pose question. Tu t'attends comme elle est morte. Oh, il est mort par ses bêtises. C'est pour ça que beaucoup de femmes souffrent au village. Ouais, tu as tué notre frère. Tu as tué. Mais il a fait comme il est mort. Vous ne pas il est. Nabal a fait comme il est mort. C'est sa bêtise qui l'a tué. C'est après ta mort, tu vois que ta femme souffre. C'est après ta mort, elle souffre. Ah, ce que toi tu fais, toi si tu connais. Tu connais. Il est mort, non? Il a laissé ses richesses. Est-ce qu'Abigail l'a pris? Elle est partie à David. Elle est partie à David. Parce que là-bas, il y a la paix. David peut me comprendre. Mais si tu as la paix, tu ne veux pas qu'elle te comprenne. Elle va te quitter, elle va partir de l'autre côté, il y a la paix. Et c'est un péché. Amen. La séparation n'est pas un péché. C'est la division qui est un péché. Amen. On va à Jean 2. Jean 2, verset 9 à 10. Le thème, sois un homme de parole. Sois un homme de parole. Amen. Jean 2, 9 à 10. Jean 2, 9 à 10. Vous pouvez comprendre quelque chose, ça va. Sa femme lui dit, Sa femme lui dit, tu demeures ferme tu demeures ferme dans ton intégrité. dans ton intégrité. Maudit Dieu Dieu et meurt. et meurt. Attends. Il y a des femmes ici. Il y a des femmes ici. Même si ton mari n'a rien, c'est Dieu qui te l'a donné. Priez Dieu et demain vous allez manger. Mais il y a des femmes ici. Au moins c'est dans le beurre. Au moins il mange bien. Au moins elle se brosse. Un fiole là. Quand il se brosse, elle rit. Son mari a tout. Le jour ça tourne mal. C'est là que moi tu me couper. Amen. C'est là que tu as oublié. Avant tu t'as oublié avec elle là. Tu as oublié avant où ça marchait chez lui. C'est ce qui marchait. Son entreprise marchait. Son magasin marchait. Tu as oublié. Mais Jean me répondit, Mais Jean me répondit. tu penses
sensée. Une femme est censée. Une femme est censée. Quoi? Nous recevons Quoi que nous recevons? de Dieu le bien. Le bien. Et nous recevions Et recevrons pas aussi pas aussi le mal. le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Un homme des paroles. Un homme De parole. La femme là-bas a péché, mais lui il refuse. Il tient sur sa parole. Il a une putain pour sur sa parole. Amen. C'est ça un homme de parole. Oh. C'est ça un homme de parole. Amen. Il dit, quelle que soit la situation, je sais que Dieu va le faire. Amen. C'est ce que Job a dit à sa femme. Il y a des hommes ici. Quand la femme parle en pénètre, il change d'avis. Il prend l'autre tournure. Il voit la perdition. Ah, celle-là, c'est une femme insensée. Amen. Une femme bête. Amen. Amen. Il y a des hommes qui se laissent commander par les femmes. Amen. Ils sont pleins de la magasin. Ils sont pleins de l'énergie. C'est que la femme dit net, ils commencent à trembler. Amen. Une belle vision. Oh, Dieu t'a donné une vision, tu vas suivre. Et puis la femme te dit non. Déviant. Il y a des certains de Dieu qui ont dévié à cause des femmes. Amen. Ils sont perdus. Depuis là, Dieu t'a perdu tes certains de Dieu. Et puis on voit rien. On mange pas, on souffre. Tu dois passer dans le désert. Amen. Tu dois passer dans le désert. C'est une formation. Et tu écoutes ta femme, tu laisses. Tu cherches facilité. Il faut un homme de parole. Amen. Un homme de parole. Amen. Quand tu vas dans Matthieu 5, verset 37, dis quoi? Matthieu 5, verset 37, dis quoi? Dis quoi? Que votre parole soit oui. Que votre parole soit oui. Oui. Non. Non. Non, non. Quand on y ajoute, Viens du il y malin. a du malin. Que ta parole soit oui. Que ta parole soit non. Oui, je fais. Non, je ne fais pas. C'est fini. Il faut te donner la parole. Jonathan, je ne peux pas maudire mon Dieu. Je ne peux pas le maudire. Toi, tu es une femme insensée. Il y a des hommes qui ont peur de dire la vérité à des femmes. Ils ont peur. Ils ont peur. Job n'a pas fait ça. Il dit, tu es une femme insensée. Moi, je suis intègre devant mon Dieu, quelle que soit la situation. Je suis intègre. C'est pas ta parole que j'ai écoutée. Mais j'ai écouté ce que Dieu m'a dit. C'est ça. C'est ça un homme de la parole. C'est ça un homme de la parole. Il y a des hommes de Dieu qui sont mariés à la femme l'épouse. Mais l'épouse, les met la déviation. C'est que Dieu te dit de faire. Tu fais écouter ta femme. Et puis tu vas la déperdition. Regarde ma figure. Viens me marier. Quand tu t'es dans cette société-là, qui te donne les ordres? C'est ta femme ou c'est ton patron? Donc tu vas écouter pour ta femme, pour devenir, il va te renvoyer de ta société. Il va te renvoyer. Dieu a éprouvé Job. Mais la femme n'a pas compris. Il faut le maudire. Et puis toi, il faut te tuer. Puis qu'elle dit à Job, maudis-le. Et puis tue-toi. Pourquoi tu fais? La femme n'a pas dit que maudis Dieu et puis nous on va se tuer. Pourquoi tu tues-toi? Pourquoi elle dit ça doit se tuer? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Toi, c'est pour te tuer. Job 4, 59. Job. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Et là, qui parle? C'est pas Job qui parle, c'est son ami. Au moins ça n'a plus. Ton ami dit voilà, tu viens à l'église, on croit rien chez toi. C'est ce que les amis de Job lui disaient. Mais c'était un homme de la parole. Au moins ça va pas là. Il t'a pas dit. Oh, tu vas à l'église, depuis là tu vois rien. Les gars cherchent à casser la foi de Job. Ils cherchent à casser la foi de Job. Sa foi n'a pas pu. Dieu passe par, le Dieu passe par son ami encore. Pour venir détruire la foi de Job. Pour venir détruire l'orientation de Job. Détruire sa destinée. Détruire sa prospérité. Détruire sa gloire. Le Dieu a 1000 voix. On s'en va?
Maintenant que tu es atteint, Tu dis quoi? Son ami dit que tu te trouves. maintenant que tu souffres là, maintenant tu es prêt là. Regarde les choses là qu'on appelle ça. Les gars qui sont ton pied là. Et regarde maintenant tes enfants ne mangent pas. Et regarde ta femme est quittée. Et regarde maintenant, regarde comme tu es. On t'a acheté dans ta maison, tu dois loyer. La crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ça nous avait dit que je t'avais dit tu crains Dieu. Que moi là je ne pêche pas. Je suis un temps devant Dieu. C'est ton soutien. Voilà tu souffres là. C'est ça qui va t'aider. Amen. Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Ton espérance à tirer, c'est l'intégrité. Dieu va faire. On dit, vois ça, Dieu va faire. Moi, tu me vois, regarde comme je suis sapé. Dis, Dieu va faire. Ta chef pourrie. Dieu va faire quand? Job, pardon. Sois un homme de la parole avec Dieu. Amen. Cherche dans ton souvenir Il dit, quelle innocence son ami lui que dit, tu as péri. depuis là, ta peau là, ça s'enlève. On va te chasser. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il faut réfléchir, Job. Peut-être tu as pris forme de quelqu'un. Peut-être tu as allé voler. Peut-être tu as péché. Il faut te souvenir. Sinon, Job. Sois une femme de parole. Amen. On s'en va. Les justes qui ont été exterminés, pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment Son ami dit que- la justice Moi là, en maçon des filles. j'ai vu. Si tu commets le péché là, c'est comme ça que Dieu les traite. Job, moi je sais que tu as péché, comme ça Dieu te traite comme ça. On te juge. Au moins tu ne travailles pas, on te juge. Au moins tu n'es pas marié, on te juge. Au moins tu donnes la santé de quelqu'un, on te juge. Au moins tu tends la main, on te juge. Périssent par le souffle de Dieu. On le jugeait. Prends 22 à 28. Jean 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. C'est son ami qui dit encore, non? Tu t'es senti. C'est son ami qui dit encore. Il dit Job, moi il t'a parlé. Toi-même, il faut décider. Toi-même, là, si tu décides, tu vas réussir. Tu n'es pas décidé, c'est comme ça. Lis là-bas. Sur tes sentiers Reprends la brillera parole. la lumière. Reprends. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vous avez compris? Il dit Job, tout dépend de toi. De toute façon, ton corps est pourri là. À tes résolutions, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est ce que son ami lui dit. Si tu vas aller à l'église, ça dépend de toi. Si tu veux venir, pourquoi on va voir le marabout, ça dépend de toi. Sois une femme de parole et un homme de parole. Amen. Malgré tout ça, Job a dit non. Je vais rester devant le Dieu de l'éternel. Je vais rester devant Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. L'homme n'a pas le dernier mot. L'homme n'a pas le dernier mot. C'est un Dieu de la dernière minute. Mais regarde comment Dieu va conforter ses amis. On va dans Job 42, verset 2 à 8. Job 42, 2 à 8. Je reconnais que tu peux tout. C'est qui parle? C'est Job. Malgré tout ce que les gens ont dit, Job dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout faire dans ma vie. Moi, je reconnais que tu peux tout faire. On s'en va. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Qui peut empêcher? Qui peut empêcher ce que tu vas faire dans ma vie? Qui peut empêcher ça? Qui peut empêcher ce que tu veux faire dans ta vie? Qui? Ses amis ont fait. Sa femme a fait. Ils ont échoué. Là, Dieu, allons-y. Oui, j'ai parlé. Oui, j'ai sans parlé. le comprendre. Sans le comprendre. De merveilles qui me dépassent Ouais. et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je me parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, C'est Dieu qui mais parle. maintenant mon œil t'a vu. Il t'a vu. C'est pourquoi C'est pourquoi je me condamne il se condamne. et je me répands Il se répand. sur la poussière et sur la cendre. Ouais. 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, À Job. dit à Eliphaz, Maintenant, il dit à ses amis là. Il dit à ses amis là. Dieu dit à ses amis là. Vous qui avez donné les mots passés à Job là. Voilà ce que Dieu a dit. ma colère est enflammée contre Ma toi. colère est enflammée. Quand tu donnes mauvais conseil à tes amis, la colère de Dieu se lève contre toi. Amen. Tu sais pourquoi Dieu a envoyé cette personne-là? Peut-être c'est pour
le bénir, peut-être c'est pour l'envoyer, mais toi tu viens détruire sa pensée. En s'en va. Et contre tes deux amis. Quand tes deux amis, Parce que vous m'avez vous m'avez, pas parlé de moi avec Il droiture. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. ils ont parlé mal de Dieu. Comme l'a fait mon serviteur Job. Job a quoi? Prenez maintenant. Job a parlé de moi bien. 7 taureaux. Il dit maintenant prenez 7 taureaux, 7 béliers. 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Pas avec Job, ou qui a parlé mal là. Il dit quoi? Offrez. Tous tes ennemis là, qui se sont moqués de toi là, tu vas ordonner tes ennemis de venir vers toi, de venir vers toi, de venir vers toi, de venir vers toi. Et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Pourquoi Job va prier pour vous? Pourquoi Job va prier pour vous? Quelqu'un vous a humilié. C'est lui qui va prier pour vous? C'est lui qui va prier pour vous? C'est lui qui va prier pour vous? Mon frère, ma soeur bien-aimée, quel que soit le temps de la souffrance, j'ai une faim. Amen. J'ai une faim. Amen. J'ai une faim. Amen. J'ai une faim. Amen. On peut te mépriser où tu dors. Mais dès le matin, toi tu peux héberger ceux qui t'ont méprisé. Amen. Ils ont méprisé Job. Ils ont tout dit. Dieu dit maintenant là, je vais les lever et dire à ses ennemis. Prenez les taureaux. Allez-y. Dieu va prier pour vous. Il va prier pour vous. Ah, ça va. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traite. Je ne À quoi traite pas selon votre folie. À cause de Job, à cause d'une seule personne, Dieu peut pardonner la Côte d'Ivoire. À cause d'une seule personne. Mais à cause d'une seule personne, Dieu peut frapper toute la nation. Vérité. À cause d'une seule personne, Dieu peut frapper toute l'église. Parce que Dieu a dit quoi à Job? Il dit c'est à cause de Job qu'il les frappe. Voilà. C'est à cause de Job. Car, Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. j'ai dit quoi? Il y a des gens qui sortent d'ici, qui parlent mal du ministère, qui insultent l'homme de Dieu, et tu viens t'asseoir encore. C'est la malédiction. Voilà ça, Job dit. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Sauf mon serviteur Job qui a parlé de moi avec droiture. Vous n'avez pas parlé de moi. Ça dit quoi? Il ne parle pas des sœurs, il parle de nous maintenant. Qu'est-ce que tu dis au dehors? Qu'est-ce que tu communiques à ta femme au dehors? Et puis tu viens t'asseoir. C'est la malédiction qui t'a dit. Vérité. Je te dis la vérité, c'est la malédiction. Dieu ne regarde pas pour ça, mais Dieu te frappe pour te montrer que c'est lui qui a établi son serviteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a dit Job, c'est à cause de Job que je ne vous frappe pas. Partout où vous croisez quelqu'un, s'il est comment, laissez-le à Dieu. Mais vous, c'est pas ça. Quand vous sortez d'un ministère, vous critiquez les hommes de Dieu. Vérité. Vous les critiquez. Tu es au terrain de football. Tu es au stade. Tu es en train de jouer au ballon. Ou bien deux équipes jouent au ballon. Et toi, tu es en train de regarder la télévision. Tu dis, ah, tu fais ton pied comme ça. Aïe! Mais pourquoi il n'a pas marqué? Aïe! Voilà, quand tu mets sur le terrain, va jouer là-bas sur moi. Vérité. Tu te prends la parabole, va jouer là-bas. Va jouer. Va jouer. C'est hors que tu vois. Ici là. Tu dis, ah, mais pourquoi pas s'il faisait ça. S'il faisait ça, ça peut m'arranger. Mais s'il faisait ça là, mais pourquoi il n'a pas tenu? C'est la chair. C'est l'esprit qui me guide. C'est l'esprit qui me guide. C'est lui qui m'oriente. C'est lui qui me travaille. C'est lui qui me guide. Où m'envoie de l'œil, c'est pas ta pensée qui m'envoie là-bas. C'est lui sa pensée qui me guide où je vais. C'est lui qui m'envoie. Quand je viens, je sors. Quand il m'assoit là, ce n'est plus Papa Abbé. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Il se rentre en moi. L'esprit. Là, c'est son esprit qui travaille, c'est pas mon esprit. Vous comprenez pas ça? Oh, ça va? 9. C'est bon. Job a dit quoi? Eliphaz et Tamar. Non, Job a dit prospère. Elle est prospère. Job a dit prospère. Il n'y avait pas dans tout le pays Dans tout le pays? d'aussi belles femmes que les filles de Job. Les filles de Job. Les pères leur accorda une part d'héritage. Job vécut après cela 140 ans. 140 ans. Il vit ses fils et ses petits-enfants et ses fils jusqu'à la 4e génération
Sois une femme de parole. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les discussions, quelles que soient les difficultés, ce que tu as dit à Dieu là, obéis à ça. Amen. C'est tout. Un peu de preuve, tu fuis. Un peu de preuve, tu réunis Dieu. Tu peux venir à l'église et puis on peut te compresser. Il y a des chrétiens qu'on a compressés, il y a des gens qu'on a compressés, ils ne viennent plus à l'église. Ils accusent Dieu. Mais pourquoi tu as compressé? Pourquoi? C'est là que tu dois doubler d'efforts pour prier. J'avais tout. Il avait tout. Il avait tout. Mais à une seconde, il a tout perdu. Dieu éprouve, mais Dieu ne tente pas. Dieu l'éprouvait. Et c'est là que sa femme a dit, maudit Dieu. Il dit non, la parole que Dieu dit à Dieu, j'obéis la parole. Il y a des chrétiens qui n'obéissent pas la parole. Ils sont chrétiens. Demain, ils disent, bon, viens. Tu vas là-bas, tu ne les trouves plus. Il y a des chrétiens menteurs. Ils ne vivent pas dans la parole. Ils se mettent devant les hommes de Dieu. Oui, j'ai envoyé 3 paquets de ciment demain. On appelle les femmes sur portable. Tu ne vis pas dans ta parole. C'est une malédiction qui t'attire. Amen. Il faut être un homme de la parole. Pour te considérer, ce n'est pas ton argent. Pour te considérer, ce n'est pas ta 4x4. Pour te considérer, ce n'est pas ta beauté. Pour te considérer, ce n'est pas ta belle femme. Pour te considérer, ce n'est pas ton grande entreprise. Pour te considérer, c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est pas ta voiture d'analyse. Ce que tu dis là, c'est ce qu'il retire d'abord. Et puis voir si tu es un homme sincère. Si tu es un homme sincère. C'est à travers ta parole. C'est à travers ta parole, on te respecte. C'est à travers ta parole, on te respecte. C'est à travers ta parole, on te ridicule. Corrige dès maintenant ta parole. Si tu n'es pas un homme de parole, dis à Dieu de te faire un homme de parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Parce que Jésus est un homme de parole. Quand tu vas dans Nombre 23, 19, dis quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir, Vous avez compris? ni fils d'un homme pour se repentir. C'est bon. Ce que Dieu t'a dit là, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas travailler, ça va s'accomplir. Il ne ment pas. Le Dieu que je sais là, c'est un Dieu de parole. Amen. Un Dieu de parole. Moïse n'a pas fait chose. Abraham n'a pas fait enfant. C'est un Dieu de parole. C'est un Dieu de parole. Ce matin, mes bien-aimés, il ne serait pas long. Sois une femme de parole. Amen. Ce que tu dis, il faut le faire. Amen. Ce que tu dis à ton mari là, il faut le faire. Amen. Ce que tu dis à ta femme là, il faut le faire. Amen. Il faut le faire pour qu'on te respecte. Amen. Alors quand tu n'as pas nom de parole, quand tu sont dans le quartier, qui passe là? Je me dis, oh Dieu, il ment beaucoup. C'est ton nom, c'est le nom encore dedans. Oh, tu dis à la femme. Oh, s'il y a un problème, les gars arrivent. La femme a dit, mon mari là, est-ce qu'il est clair? Elle n'a pas confiance à toi. Mais si tu as même de parole, quand tu n'as pas quelque chose, la femme te défend. Elle, mon mari, je le connais. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Je le connais. Je le connais. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je me fais comprendre. Mon frère, à cet âge, tu mens encore. Non, attends. Tu mens. Quelqu'un qui ment n'est pas libre. Tu n'es pas libre. Partout tu passes là. Le monsieur là, c'est pas son fils là. Ah, c'est le matin de son fils qui passe. Ça gâte la réputation. Mais si on veut t'aider, on ne peut pas t'aider. On ne peut pas. Quelle que soit la situation, si on veut mettre couteau sur ton cou, on veut t'humilier, on veut t'échapper de la maison, tu peux peut-être je n'ai rien. La vérité peut te sauver. Amen. Ça peut te sauver. Mais le mensonge te détruit. Amen. Mon frère, vends le mensonge et achète la vérité. Amen. Vends le mensonge, achète la vérité. Amen. Vends le mensonge. Tu as menti dans le monde. Quand Dieu t'appelle, reçois la vérité de Dieu. Tu Amen. n'es plus la même personne. Mais s'il y a le mensonge encore en toi,
tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Christ. Vérité, oh. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse.